Une délégation gouvernementale a fait une descente au CNHU de Cotonou afin d'assister les accidentés victimes de l'incendie survenu à Aye-Lawadje samedi dernier. Tout en félicitant les agents de santé pour leur promptitude, le ministre de la Santé a expliqué comment la prise en charge a été coordonnée dès les premières minutes. Automatiquement, les équipes du centre d'opération d'urgence de santé publique et du SAMU se sont mobilisées. Dans un premier temps, autour du centre de santé d'Aye-Lawadje qui était juste à côté et de l'hôpital de zone de Surulere. Nous avons effectué justement la prise en charge initiale et le tri des patients qui étaient tous pratiquement dans un état d'instabilité respiratoire. Et grâce aux ambulances qui ont été justement acquises dernièrement par le gouvernement, nous avons pu organiser leur transfert sécurisé vers le CNHU et le centre de traitement des épidémies d'Abomey-Calavi, où nous avons eu à recenser plus de 150 patients, dont plus de la moitié sont des enfants, je tiens à le préciser, à partir de 2 ans jusqu'à plus que ça. Il faut dire que parmi les patients qui ont été admis, il y avait d'emblée une dizaine qui étaient graves, très graves, qui ont bénéficié de soins de réanimation intensifs, dont nous avons malheureusement perdu 2 déjà entre le samedi et le dimanche, et dont actuellement 4 encore sont en situation critique, dont un enfant. La situation a évolué positivement et grâce aux soins prodigués, actuellement plus des 2/3 des patients qui ont été mis en observation parce qu'il était important de les mettre en observation pendant une longue durée. Parce que des fois, ils n'avaient absolument rien et quelques instants plus tard, basculaient en détresse respiratoire. Donc nous avons gardé en observation jusqu'à ce jour. Et puis les 2/3 ont été libérés actuellement. Il y a encore quelques-uns, pratiquement une cinquantaine qui sont encore en cours de suivi au niveau du CNHU et du centre de traitement des épidémies d'Abomey-Calavi. Des dispositions se prennent pour repérer les effets que pourraient avoir les toxines à long terme sur les sinistrés et les prévenir. Globalement, je dois dire que nous, au niveau médical, nous sommes en train d'essayer d'analyser actuellement la situation du point de vue de la toxicité du produit pour essayer d'envisager les complications à moyen et à long terme. Donc la prise en charge continue. Le conseil essentiel que nous allons donner par rapport aux populations qui sont encore dans les zones avoisinantes, de faire très attention. Les maisons qui sont situées aux abords immédiats du lieu ont été totalement évacuées. Et je voudrais qu'on maintienne ce statu quo pour le moment, étant donné qu'on ne mesure pas encore le délai de rémanence de ce gaz et de son évacuation. Donc prudence, prudence et encore prudence. Dans tous les cas, l'équipe de santé est totalement engagée. Je voudrais lancer une invitation à toute personne qui a été exposée dès qu'elle sent le moindre petit signe de ne pas hésiter à se présenter au centre de santé le plus proche possible pour une prise en charge optimale. Sur le plan social, le gouvernement a également mis en place des mesures pour soutenir les personnes affectées. Depuis le dimanche, les équipes également de l'action sociale sont à pied d'œuvre pour écouter les familles, pour venir en soutien, si je peux le dire ainsi, sur le plan psychologique, parce que ce sont beaucoup de familles qui sont affectées. Je voudrais aussi, à la suite du ministre de la Santé, dire que s'il y a des familles qui sont inquiètes, qui voudraient en savoir plus, qui se rapprochent des guichets uniques de protection sociale situés dans la zone, puisque il y a un périmètre qui a été délimité pour pouvoir avoir plus d'informations et une fois encore appeler, inviter la population non seulement à la vigilance par rapport aux entreposages abusifs de substances, même d'essence. C'est vraiment un cas de trop et inviter toute la population, c'est la responsabilité collective pour dénoncer lorsqu'il y a des entreposages qui ne sont pas normaux dans des zones habitées ou habitables. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a prodigué quelques conseils à l'endroit de la population afin de prévenir le danger. Nos services sont intervenus avec la plus grande promptitude. Dans les 30 minutes qui suivaient, nos agents étaient là, les agents de l'Agence béninoise de protection civile. Leur intervention a été salutaire et nous a permis certainement de sauver beaucoup de vies. Il faut agir en amont parce que lorsque le sinistre survient, quoi qu'on fasse après, il y a toujours des dégâts. Donc il faut privilégier la prévention. Et privilégier la prévention, c'est collaborer avec la police. Aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, nous avons un numéro vert, le numéro 166, que n'importe quel citoyen peut appeler. Lorsque dans votre environnement, vous constatez qu'il y a un entreposage de produits dangereux, ça peut être des produits pétroliers ou des produits à caractère chimique, comme ce que nous avons vécu là, il faut réagir, appeler le numéro et dire à la police que vous êtes inquiété parce que autour de vous,
il y a des produits qui peuvent entraîner des problèmes. La prise en charge des patients demeure gratuite.